Hello la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre 1 de circuit électrique. Donc, et la loi diviseur de courant est une suite logique de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, pour vous expliquer la loi diviseur de courant, j'ai décidé de prendre un circuit un peu complexe pour que une fois que tu maîtrises tout ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire que la loi diviseur de courant ne va plus être un obstacle pour toi. Ça va être très facile pour toi. Qu'est-ce qu'on a dans ce circuit? On a une tension de 30 volts et des résistances. Maintenant, la première chose face à ce circuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma méthode est dans ta source de 30 volts, tu jettes un courant fictif et tu regardes, là c'est un nœud. Une fois le courant arrive ici, il se divise. Il y a une partie qui va aller là, l'autre qui va aller là. Vous voyez? Donc, cette partie, le courant qui va aller là, va traverser R3, traverser quoi? R4. Donc, R3 et R4, on peut dire donc ils sont en série parce qu'ils sont traversés par le même courant électrique. Mais par contre, il y a un nœud qui est là. Donc, il y a un seul courant qui va traverser quoi? R2. Vous voyez? Donc, on peut dire d'abord, ce qu'on sait d'abord est que, on a dit lors des premières vidéos que si deux résistances sont en série, pour calculer le résistant équivalent, on fait la somme des deux. Donc, ça va être R3 plus R4 qui est égal à 6 plus 7, n'est-ce pas? 6 plus 7, c'est 13 ohms. Donc, ce circuit-là, on peut le remplacer avec ce genre de circuit. Quand il y a deux résistances en série, tu fais leur somme et tu le considères comme une seule résistance. Donc, c'est ça qu'on a ici. Vous voyez? Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on voit? Le courant qui arrive ici, il y a une partie qui va là, une autre qui part par là. Donc, les deux résistances là, R2 et R34, sont en parallèle. Et qu'est-ce qu'on avait dit de deux résistances qui sont en parallèle si on veut calculer le résistant équivalent? Donc R équivalent de ces deux résistances que je vais appeler R234, ça va être égal à quoi? Résistance R2 fois la résistance 34 divisé par la somme des deux, R2 plus R34. Vous voyez? Ça va être égal à combien? R2 égale à combien? 8. R34 égale à 13. Donc ça va être 8 fois 13 divisé par 8 plus 13. Et le résultat, ça va être égal à R234 égale 4,95 ohms. Donc, toute cette partie-là est remplacée par une seule résistance que j'appelle R234. Donc, l'objectif, c'était ça, de simplifier notre circuit jusqu'à arriver à cette forme-là. Donc, arrivé là, on peut savoir maintenant la résistance équivalente. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le courant qui quitte maintenant notre source va traverser la résistance R1, traverser la résistance équivalente de l'autre partie là, et puis revenir à la borne négative. Donc, on peut dire que R1 et cette résistance là de R234 sont en série maintenant, n'est-ce pas? Donc, ça va être égal à quoi? R1 c'est égal à 4. R1 égale à 4. R234 c'est égal à combien? 4,95. Donc, la somme va être égale à combien? 8,95 ohms. On sait donc la valeur équivalente de toutes les résistances du circuit. Donc, connaissant ça, le courant de source, en appliquant la loi des mailles, ça va nous donner, c'est la tension de source divisée par la résistance équivalente. N'est-ce pas? Tension de source, c'est égal à 30. R équivalent de source égale à 8,80 égale à 3,35 ampères. On connaît maintenant notre quoi? Notre courant de source qui va arriver jusque là, qui est égal à combien? 3,35 ampères. Une fois arrivé là, donc ça c'est un nœud. Et une fois que le courant de source arrive ici, il va se diviser. Donc s'il se divise, on aura une partie qui va aller là, qu'on appelle I2, une partie qui va aller là, qu'on appelle I1, n'est-ce pas? Donc on veut savoir maintenant la valeur de I1 et I2. C'est pourquoi on dit la loi diviseur de courant. Maintenant, comment ce courant va se diviser? C'est cette loi qu'on va appliquer maintenant. Et qu'est-ce que nous dit cette loi? Cette loi nous dit que si tu veux savoir quoi, c'est égal à combien? Il te dit que c'est égal à
I source, tu le multiplies comme ça, c'est le courant et la résistance concernée, non? C'est le courant qui va traverser la résistance I2. Donc, on va multiplier par la résistance qui n'est pas concernée, qu'on appelle R34. On divise par quoi? R2 plus R34. Donc c'est ça la loi diviseur de courant nous dit. Je peux répéter pour ceux qui n'ont pas compris. La loi diviseur de courant nous dit que si tu veux savoir le courant qui va traverser la résistance I2 qu'on appelle I1, tu prends le courant de source, le courant qui arrive dans le nœud qui va se diviser. Tu le multiplies par la résistance non concernée, le courant multiplié par la résistance qui n'est pas concernée, R34. Et puis tu le divises par quoi? La somme des deux. Et si on applique ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, I1 va être égal à quoi? Courant de source, 3,35 multiplié par la résistance non concernée qui est égale à 13 ohms, divisé par la somme des deux, 13 plus 8. Donc, I1 va être égal à combien? Après calcul, I1 égal à 2,07 ampères, n'est-ce pas? Donc, on nous demande aussi la valeur de I2. I2 égale, même loi, diviseur de courant. Courant de source, on multiplie par la résistance non concernée. Cette courant concerné, résistance non concernée va être R2 et divisé par la somme des deux, R2 plus R34. Donc, application numérique, 3,35. On multiplie par 8, on divise par 13 plus 8. Ce qui va nous donner combien? 1,27 ampères. Vous voyez? Donc, on va calculer maintenant la somme des deux. I1 plus I2. Qu'est-ce qu'on va voir? I1 plus I2. Ce qui équivaut à 2,07 plus 1,27. Égal. Ça nous donne 3,35. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous remarquez ici? I1 plus I2 égale courant de source. On nous demande maintenant de faire quoi? On nous demande maintenant de calculer la tension I2 et I3. Vous voyez? Donc, allons-y. I2, pour calculer une tension, c'est la résistance multipliée par le courant qui le traverse, non? Donc, c'est ça. Donc, on sait le courant qui va traverser cette résistance-là de 8 ohms, la résistance de 8 ohms. Donc, c'est R2 va être égal à la résistance multipliée par le courant qui le traverse. I1, c'est donc 8 multiplié par 2,07. Après calcul, on a 16,56. Donc, I3 qui est égal à quoi? La tension qui règne dans cette résistance-là, n'est-ce pas? Donc, ça va être égal à R34 multiplié par U2. Donc, ça va être égal à 13 multiplié par 1,27. Après calcul, on a 16,51. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Que la tension U2 égale à la tension U3. Donc, deux résistances en parallèle peuvent ne pas avoir le même courant qui leur traverse. C'est-à-dire que leur courant qui leur traverse peut ne pas être égaux, mais leurs tensions seront toujours égaux. Vous voyez? Donc, c'est ça que je voulais que vous constatez avec moi.